la fin de l'été, tout ça, je me suis dit qu'une petite FAQ en lien avec mon métier serait appropriée. D'ailleurs, sachez que cette année, j'espère me rendre au Silmo, donc il s'agit du Salon mondial de l'optique lunetterie, 23 au 26 septembre à Paris. Donc j'espère y dénicher pour vous toutes les nouveautés, les tendances, etc. et vous en parler en vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour ne pas rater ça. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, il y a un concours. Donc j'ai regroupé en fait les questions par thème parce qu'il y en avait quelques-unes qui se répétaient. En ce qui concerne l'école, les études, etc., je vous mets le lien d'une de mes vidéos dans la barre d'infos. C'est une vidéo sur laquelle j'ai parlé du parcours scolaire de l'opticien. Donc si vous voulez plus d'informations, je pense que vous trouverez tout dedans. Parce que notamment, vous m'avez demandé combien de temps ont duré les études. Donc pour ce qui est du BTS opticien lunetier, c'est 2 ans. Voilà, je vous y réponds succinctement, mais sachez qu'il y a beaucoup plus d'informations dans cette vidéo. Quel bac faut-il faire? Pareil, je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'il y a plusieurs bacs possibles. Ensuite, donc mon organisation de travail. Alors ça, j'ai déjà pensé plein de fois à vous faire des vidéos de ce style, comment je m'organisais à l'école, etc. Le problème, c'est que je ne me souviens pas bien. Il me semble que la première année au BTS, d'ailleurs il y a une question comme ça. Comment s'adapter aux nouvelles matières de la première année? Voilà, ça va un peu ensemble. Donc la première année, comme justement c'est des nouvelles matières, j'étais pas perdue, mais un peu quand même dans certaines matières, genre analyse de la vision, ETSO et compagnie là. Donc du coup, c'est vrai que je travaillais quand même beaucoup à la maison le soir. Je travaillais plusieurs heures chaque soir parce que j'avais besoin de ça. Ça dépend vraiment de votre façon d'apprendre aussi, mais moi j'avais vraiment besoin de ça, de me retrouver toute seule et de me poser les questions toute seule et après pour ensuite les poser à quelqu'un d'autre, mais vraiment de me retrouver face à mes difficultés pour faire tomber ces difficultés et les barrières à cette logique-là. Voilà, j'étais pas habituée à cette logique-là et une fois que j'ai réussi à faire ça, en fait, du coup, pour moi, la deuxième année a été beaucoup plus simple j'ai eu beaucoup moins besoin de travailler finalement. J'ai surtout travaillé juste avant le BTS. Et voilà, j'étais pas du tout stressée, ça s'est super bien passé. Donc voilà, pareil, si une vidéo sur comment j'ai fait pour mes révisions pour le BTS vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Quel conseil donnerais-tu pour réussir son BTS? C'est compliqué dans le sens où on est tellement tous différents. Je vous dis ça parce que justement, ma façon de travailler pour réviser le BTS avant l'examen a été tellement particulière, tellement propre à moi, que j'ai du mal en fait à vous conseiller parce que je me rends compte que ce que j'ai fait moi, c'était à l'opposé presque, c'était vraiment à l'opposé de tout ce qu'on pouvait me dire jusque là. Par exemple, on vous dit de ne pas ouvrir un cahier juste avant l'épreuve. Moi j'ouvrais les cahiers avant l'épreuve. Donc vraiment c'est vraiment propre à chacun. Donc comment réussir son BTS, la seule chose que je vais te dire, ça va être vraiment hyper bateau, c'est de travailler. Voilà, de réviser, de travailler, c'est tout ce que je peux te dire. Et aussi on me demande donc comment se déroulent les épreuves écrites et orales pendant l'année. Donc moi je peux parler seulement de l'ISO puisque j'ai fait que cette école, je ne vais pas les faire toutes. Et donc à l'ISO, en tout cas ça se passait un peu comme de mémoire, ça se passait un peu comme au bac en fait, comme au lycée, c'est-à-dire qu'on avait des épreuves un petit peu toute l'année, écrites, surtout écrites plus qu'orales, mais les deux. Quel est ton conseil primordial pour les futurs opticiens? Moi ce qui me désole, et vraiment j'ai un gros problème avec ça, c'est que quand je lis les forums d'opticiens, voilà, les groupes Facebook, etc., on entend tout le temps que c'est difficile de trouver du travail dans l'optique. C'est un truc que je ne comprends pas en fait, parce que personnellement je n'ai jamais eu de problème. J'ai toujours trouvé du travail hyper rapidement et pourtant faut pas me dire que ça dépend des régions, ou alors je tombais que sur des régions exceptionnelles, parce que j'ai travaillé à Lyon, j'ai travaillé donc dans le sud, j'ai même travaillé à Londres. J'ai trouvé toujours du travail hyper rapidement, donc est-ce que c'est pas plutôt la méthode? C'est sûr, faut pas rester devant son ordinateur à regarder acuité et à attendre que les annonces tombent. C'est pas comme ça. Si vous voulez vraiment trouver du travail rapidement, il faut faire du porte-à-porte. Voilà, je peux vous expliquer ça aussi. Pareil, si vous voulez une vidéo sur le sujet, sur ma méthode pour trouver du travail dans l'optique, voilà, dites-le moi dans les commentaires. Mais sinon j'avais fait aussi une vidéo sur réussir son entretien d'embauche, je vous la mettrai en barre d'infos. Deuxième groupe de questions, YouTube, mode, conseils, tout ça. Comment savoir quelle paire de lunettes choisir? Alors
J'ai l'impression que je dis tout au long de la vidéo la même chose. Mais comment savoir quelle paire de lunettes choisir? J'ai fait quelques vidéos sur le sujet, donc pareil, je les mets en barre d'infos. Elles datent un peu, mais elles sont toujours d'actualité. Par contre, si tu as des questions plus précises à ce sujet, je peux faire des vidéos vraiment au cas par cas. Ça, j'y ai pensé plusieurs fois, mais c'est dans la façon de le faire que je sais pas trop comment m'y prendre. Donc n'hésite pas si tu as des questions plus précises. Et sinon, comme je l'ai dit dans ma vidéo mise au point et annonce, pareil, je vous la mettrai en barre d'infos, il va y avoir une liste comme ça de vidéos. Je donne des conseils maintenant par Skype. Voilà, c'est un service qui est payant et j'explique tout dans cette vidéo. Donc allez la voir. Quelles sont les lunettes les plus tendances du moment? Alors en ce moment, surtout pour les lunettes de vue, je vais dire, parce que ça va être plus la saison maintenant, ça va être tout ce qui est métal, ça arrive en force. Voilà. Après, le plastique reste toujours tendance, mais c'est-à-dire que ça devient un petit peu plus classique. C'est ce que j'expliquais dans ma vidéo tendance solaire, mais ça devient un petit peu plus classique. Tandis que le métal est vraiment pointu. Alors c'est vraiment pour les gens qui osent les nouveautés, voilà, qui ont envie d'un style très pointu, etc. Mais ça, c'est les nouvelles tendances. Quelle est ta marque de lunettes préférée? Eh ben, je dois dire que je sais pas. Bonne question. J'ai pas de marque préférée, ça dépend surtout des collections de chaque année. Et justement, j'ai trop envie d'aller au Silmo pour voir tout ça et pourquoi pas pour le filmer. Donc voilà, peut-être que j'aurai la réponse après le Silmo. Quel est ton modèle Paname préféré? Je vais vous mettre une petite photo Insta que j'ai faite ici. Voilà, c'est celui-là. Après, franchement, je suis vraiment tombée amoureuse de la collection solaire. De toute façon, vous l'avez vu parce que j'ai pas arrêté de vous en parler. J'ai pas arrêté de vous montrer des modèles. J'ai adoré, je me suis vraiment éclatée avec eux et je les remercie de leur gentillesse et de cette collaboration. Ensuite, on m'a posé des questions plus en rapport avec le magasin, mon métier, etc. Donc, est-ce que ça ne t'ennuie pas trop de voir toujours des lunettes? Alors ça m'a fait rire. Je pense que je comprends le sens, c'est-à-dire de ne faire que des lunettes, enfin de ne parler que de lunettes toute la journée. Non, ça ne m'ennuie pas trop parce que dans le métier d'opticien, en fait, il y a tellement d'aspects différents. Il y a l'aspect mode, évidemment, ce que j'adore, conseil. Mais il y a aussi l'aspect technique, l'aspect manuel. Voilà, c'est ce que même l'aspect administratif. Il y a tellement de côtés différents dans ce métier que du coup, que ce ne soit que sur les lunettes, c'est pas dérangeant. Et aussi, elle me demande, et puis des fois, les gens sont compliqués et cherchent ce qui n'existe pas. Tu arrives à ne pas t'énerver? Alors ça me fait rire parce qu'effectivement, oui, il y a des gens qui sont très compliqués. Mais après, franchement, pour que je m'énerve, faut vraiment y aller, quoi. Je pense que je suis plus du genre à m'impatienter quand on me manque de respect ou quand je donne un conseil, parce que ça arrive par contre, mais quand par exemple vous donnez un conseil à madame et que monsieur est à côté et monsieur contredit tout ce que vous dites, ou alors monsieur ne vous écoute pas et vous coupe la parole, voilà, des choses comme ça, ou monsieur est dédaigneux, enfin je dis monsieur mais ça pourrait être autre chose, ça peut être de nana ou même la cliente en elle-même, des fois elle vous demande des conseils et puis vous voyez elle vous regarde comme ça quand vous répondez. Voilà, ça, ce genre de choses, c'est très dur à gérer, c'est très dur de ne pas s'énerver. Mais après, si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, c'est pas pareil. Voilà, ça, j'ai beaucoup de patience dans mon métier. Voilà, je vais m'arrêter là pour la FAQ. Je suis désolée, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais il y en a eu beaucoup. Et maintenant, je vais vous parler du concours que j'organise en collaboration avec idcadeau.fr. Donc, ils m'ont proposé de vous offrir cette petite machine à cupcake. Donc en fait il s'agit d'un kit, il y a une très jolie boîte dedans, il y a la machine à cupcake et après il y a des petits accessoires pour décorer les cupcakes. Donc c'est trop chou, faut se l'avouer. Et pour participer c'est hyper simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne, d'être abonné à leur chaîne, donc idcadeau.fr, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, et d'envoyer un mail à l'adresse qui est juste ici. Toutes les informations complémentaires pour ce concours seront avec l'adresse mail de la chaîne d'idcadeau.fr, donc allez checker ça. Je vous souhaite donc à tous bonne chance pour ce concours. Si t'es encore là, oui toi là, c'est que t'as aimé la vidéo, alors like-la. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest et idcadeau.fr. Et je vous fais des millions de bisous. Bisous!